Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties livresques du mois de mars que j'ai repérées. Alors, comme vous le savez maintenant, si vous avez commencé à me suivre ou si vous me suivez depuis que j'ai repris en début d'année, j'essaye de sélectionner uniquement 12 sorties à vous présenter chaque mois. Sauf que cette fois, je n'ai pas réussi à réduire cette liste à 12 présentations, 12 romans, donc il y en aura 13. Je ne me rappelle plus combien il y a de grands formats, je vais vous le dire tout de suite, et combien il y a de poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 grands formats et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poches pour ce mois de mars. Vous allez voir, c'est assez varié. J'ai mis aussi bien de la fantasy que de la science-fiction, que du contemporain, du policier. Enfin, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Et il y a certains romans que je vais vous présenter qui sortent en poche parce que je les ai lus et que je les ai particulièrement aimés. Enfin, il y en a un, je vois pas pourquoi je vous dis ça au pluriel, comme si... Non, il y en a un en particulier. Voilà. Bon, on va commencer du coup avec les grands formats. Le premier que je vous présente sort chez Plume Blanche, c'est Le sang des titans, le tome 1, écrit par Tiffs. Il sort le 3 mars. Alors, on va partir sur le résumé. Réfugiées au royaume envolé où elles ont bâti une forteresse sur les restes des titans disparus, elles vivent en paix, loin des hommes dont elles ont attisé la colère. Pourtant, lorsque Vert, je pense que ça se prononce comme ça, hein. Pourtant, lorsque Vert rentre de maraude, il ne reste plus rien sur l'île volante, ni les habitantes, ni son foyer, ni les précieux restes des titans. Alors qu'elle essaye de rassembler les autres maraudeuses, son bateau heurte le ballon d'un explorateur fée, loin de l'endroit où il est autorisé à naviguer. Peut-être peut-elle se fier à lui pour retrouver les siennes? Combien de menaces devra-t-elle affronter quand d'anciennes légendes semblent toujours hanter les orages? J'avoue que, vous voyez, cette couve, je la trouve absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai quelques dessins en poster de Tiffs dans ma pièce, accrochés au mur. Et il y en a certains qui ont été dessinés à l'époque où elle écrivait ce roman, parce que je crois qu'il date maintenant de quelques années. Il sort que maintenant, mais voilà, c'est un roman qu'elle a écrit, ou qu'elle a commencé en tout cas, il y a de nombreuses années, et duquel elle s'était inspirée pour pouvoir faire des dessins. Et voilà, j'en ai quelques-uns parce que j'adore vraiment ce qu'elle fait à ce niveau-là. Et alors, j'ai lu pas mal de ses romans. Ça tombe pas toujours juste avec moi. Mais en général, je passe un bon moment. Donc, particulièrement, j'avais adoré Elvira. Donc, voilà. On va sûrement essayer celui-ci. Ensuite, une autre sortie du 3 mars, cette fois en SF. Ça faisait un petit moment, puisqu'en février, je crois que je vous en ai présenté aucun. Avec Sous les cendres du monde de Enzi Ndior, qui sort chez Panthéon Éditions, une maison d'édition que je ne connais pas, mais pourquoi pas. Le réchauffement climatique est irréversible, le niveau des mers augmente, les terres brûlent, l'humanité s'effondre. Face à cette urgence, un groupe de scientifiques met au point des humanoïdes capables de résister aux conditions extrêmes et de préserver les dernières bribes de vie sur Terre. Ces gardiens, pensés pour protéger la mémoire du monde et assurer la continuité du vivant, deviennent le dernier espoir. En filigrane de leur mission se dessinent des questions essentielles. Que reste-t-il à sauver quand tout s'écroule? Jusqu'où l'homme peut-il aller pour transmettre son héritage? Un post-apo où les machines vont prendre le relais. Pourquoi pas? Enfin, c'est un peu classique, mais moi j'aime beaucoup ce genre de roman, donc pourquoi pas. On passe à une sortie du 4 mars dans un tout autre genre avec Hot Wax de M.L. Rio qui sort chez Hauteville. Été 1989, Suzanne, 10 ans, est fascinée par l'univers sulfureux du groupe de rock de son père. Quand sa mère se remarie, elle en profite pour le suivre dans sa tournée. Mais la gloire a un prix. Tandis que le groupe grimpe dans les classements, les rivalités internes mènent à un drame tragique. Depuis 29 ans, Suzanne tente d'oublier. Mais quand la mort soudaine de son père rouvre les blessures du passé, elle plaque tout et reprend la route pour comprendre enfin ce qui s'est joué. Mais son mari refuse de lâcher prise et se lance à sa poursuite, quitte à la pousser à bout. C'est énigmatique comme résumé, je trouve, et moi j'aime bien
l'univers, le groupe de rock, etc. J'ai envie des années 90, tout ça. J'ai envie de le découvrir, en tout cas, celui-ci est en haut de ma liste. Ensuite, on passe sur un thriller, je crois, avec 7 jours avant la tombe de Holly Jackson qui sort chez HarperCollins le 4 mars. Dans 7 jours, Jet Mason, j'imagine, puisque ça se passe aux États-Unis, pardon. Donc je recommence, on reprend tout depuis le début. Dans 7 jours, Jet Mason sera morte. Jet est la fille d'une des familles les plus riches de Woodstock. À 27 ans, elle attend encore que sa vie commence, elle a le temps. Jusqu'à cette nuit d'Halloween où Jet est violemment attaquée. Le médecin est certain qu'elle souffrira d'un anévrisme mortel dans la semaine. Jet n'a jamais pensé avoir des ennemis, mais désormais elle voit tout le monde sous un jour nouveau. Il ne lui reste que 7 jours, avec le soutien de son seul ami, Billy. Elle est déterminée à accomplir enfin quelque chose, élucider son propre meurtre. Oui, je sais pas vous, mais moi, ça m'intrigue de ouf, quoi. Ensuite, on passe à une sortie du 11 mars avec Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, qui sort chez Flammarion. J'aime particulièrement ce qu'écrit Marie Vareille en règle générale, donc celui-ci ne fait pas exception à la règle, il m'intéresse. Sarignac d'Ordogne, année 1920. Célestine Moreau grandit dans la ferme familiale, bien décidée à échapper à la vie de labeur qui l'attend au champ et à l'épicerie de sa mère. Bazillac, Haute-Pyrénées, 1945. Solange Dubreuil, 15 ans, est internée à l'école de préservation pour jeunes filles. Solange déteste Célestine. Quel secret lie ces deux jeunes femmes? Pourquoi Solange déteste-t-elle tant Célestine? De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant de suspense que de rebondissements. Alors, même moi, j'ai eu du mal à comprendre la phrase, et je vous rappelle que je n'ai pas de lunettes. Donc, je relis la phrase pour que tout le monde comprenne bien. De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant de suspense que de rebondissements. Je ne coupe pas, donc vous aurez tout ce bafouillage en live direct. On passe au dernier grand format que j'ai repéré qui s'intitule Le Cercle des Jumeaux. C'est le tome 1, Les Séparés de Lavinia Julien, qui sort également chez Flammarion le 18 mars. Cette fille qui s'apprête à rallier le cercle devra un jour garder un secret, et toi seul pourras l'aider. Pourquoi Olivia, 17 ans, a-t-elle été choisie par le cercle des jumeaux, elle qui n'a ni fratrie ni pouvoir? Quelques jours passés dans un de leurs manoirs lui suffit pourtant à se sentir à sa place pour la première fois. Mais les manoirs cachés à travers le monde s'effondrent un à un. Les jumeaux sont menacés par une puissance qui les dépasse. L'heure est venue pour Olivia de prouver qu'elle appartient au cercle et de trouver en elle une force inconnue pour se battre à leur côté. J'ai trouvé, j'ai trouvé une petite originalité avec les jumeaux, pourtant ça doit pas l'être, c'est certainement des histoires qui reviennent régulièrement, mais je sais pas, et puis la couve me plaît vraiment beaucoup, donc ça a joué clairement, mais voilà, c'est un roman qui me tenterait pas mal, je pense. On passe maintenant au livre poche, et je commence par un livre de SF, parce que cette fois il y en a un petit peu plus dans ma sélection, avec Eversion d'Alastair Reynolds, qui sort chez le livre de poche le 4 mars. Qui est Silas Coad? Où se trouve-t-il et quand? Un médecin à bord de la Joëlette Déméter à l'orée du 19e siècle perdu dans les eaux norvégiennes en quête d'un édifice dont il ignore tout? Ou plutôt à la fin de ce même siècle, non loin du pôle sud, sur la trace de ce même édifice, prêt à jouer un désastre annoncé? À moins qu'il ne soit dans les entretoises d'un dirigeable, quelques dizaines d'années plus tard, sur la piste toujours de cette structure cyclopéenne mystérieuse. Silas Coad est médecin, et il se peut qu'il ne cesse de mourir à jamais, ici, là ou ailleurs, à moins d'envisager l'inenvisageable et d'affronter l'impensable. Bon, moi, clairement, ça m'a vendu du rêve dès le départ. Je crois même que je l'ai dans ma wishlist en version grand format. Donc, certainement que la version poche, ce sera la bonne excuse pour me le procurer enfin. On passe sur une autre sortie du 4 mars, qui est un tome 1, c'est Les Cités Divines.
de Robert Jackson Bennett. Ce tome 1 s'intitule La Cité des Marches et ça sort au livre de poche. Autrefois, puissante cité divine, Bulikov est tombée. Une mystérieuse catastrophe a eu lieu, le vacillement, et les dieux protecteurs de la cité ont disparu. Conquise par l'empire de Seppur, la ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Restent toutefois certains vestiges comme d'immenses escaliers menant désormais nulle part. Quand un historien est assassiné, l'Empire envoie enquêter une de ses espionnes, Shara Tivani. Se présentant comme une diplomate impériale, ce qu'elle va découvrir dépasse la simple affaire criminelle. Les dieux de Bulikov ne sont peut-être pas aussi morts que l'Empire veut bien le croire. Clairement, j'ai mis ce roman dans ma liste parce que l'auteur est Robert Jackson Bennett et que j'avais lu de cet auteur Les Maîtres Enlumineurs, il me semble que c'est le titre de la saga et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est clairement lié à l'auteur, même si l'intrigue a l'air très intéressante. Attention, je lis aussi un petit peu le résumé. Un auteur peut écrire quelque chose qui ne me tente pas du tout. D'ailleurs, c'est le cas. Je crois qu'il y a eu une sortie que je n'avais pas annoncée d'Aurélie Luang. Vous irez voir si vous voulez. Alors que son premier roman, je l'ai absolument adoré, mais le résumé de ce deuxième roman ne me branchait pas. Donc du coup, il n'a pas fait partie de cette liste. Mais voilà, donc Robert Jackson Bennett, c'est ce combo auteur-résumé qui m'a décidé à le mettre dans cette liste. Ensuite, je vais vous parler d'une sortie toujours du 4 mars chez Gallmeister dans leur collection Totem, qui s'intitule Pirates de lumière de Lily Brooks Dalton. Née pendant le pire ouragan que la Floride ait connu, Vanda en porte le nom et les stigmates. Dans cet avenir proche, la hausse du niveau des océans, les canicules, les tempêtes rendent une grande partie du monde inhabitable. Le père de Vanda, qui répare les lignes électriques constamment endommagées, refuse d'immigrer vers le nord. Alors Vanda grandit en s'adaptant au remodelage de son environnement. Sa voisine Phyllis, une scientifique, lui apprend à survivre. Mais pourtant, autour d'eux, la civilisation se replie, ceux qui restent sont confrontés à la sauvagerie de la nature comme à celle de leurs semblables. C'est de nouveau un post-apo avec forcément le dérèglement climatique en sujet principal. Je crois qu'il faut avoir le cœur un peu accroché pour lire ce roman, si j'ai bien compris, parce que il n'est pas très optimiste. Enfin, en tout cas, c'est plus ou moins ce que j'ai compris. Peut-être je me trompe, je verrai si jamais je me décide à me le procurer. Ensuite, je vais vous parler donc du fameux roman que je vous présente, que j'ai déjà lu, et en fait qui sort en poche, et c'est pour ça que je vous le présente, parce que je l'ai écouté en audio en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est de la science-fiction de nouveau, avec Projet Dernière Chance d'Andy Weir, qui sort chez Brajlon, donc le 4 mars en version poche. J'aime pas vraiment cette couve, en règle générale, j'aime pas trop les couves qui rappellent le film, puisqu'apparemment ce roman va être adapté en film. Je ne sais pas si je regarderai. Le dernier en date, qui était Mickey 7, qui est sorti en film, que j'ai regardé, je ne l'ai pas aimé du tout, alors que j'avais beaucoup aimé le roman. Donc, je ne sais pas, on verra si l'occasion se présente. En tout cas, je vous parle du résumé. Ryland Grass est le seul survivant d'une expédition spatiale de la dernière chance. S'il échoue, c'est le sort de l'humanité et la Terre tout entière qui sera en péril. Mais pour l'instant, il ignore tout de cela. Il ne se souvient même pas de son propre nom et encore moins des objectifs de sa mission. Il sait seulement qu'il est resté en sommeil très longtemps et il vient de se réveiller pour découvrir qu'il se trouve à des millions de kilomètres de chez lui avec 2 cadavres pour toute compagnie. C'est vraiment un tout petit résumé de ce qui se passe dans ce roman. Alors bien évidemment, c'est un peu comme Seul sur Mars, il ne faut pas s'attendre à avoir c'est pas une grande épopée avec des batailles, etc. C'est pas du tout le thème du roman, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et j'espère que vous serez nombreux à le tester parce que c'est vraiment très bien. Alors, le titre suivant que je vous présente sort le 11 mars. C'est un livre de Lisa C. Donc, c'est une autrice que j'aime tout particulièrement. J'essaye de lire tous ses romans. J'en ai, je crois, 2 encore dans ma palle que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais en tout cas, je suis toujours contente d'en avoir dans ma palle justement pour au cas où. C'est comme des livres... c'est pas des livres faciles, c'est pas des livres...
puisque ça parle généralement de la Chine à des époques où c'était pas très rigolo. Et du coup, c'est pas forcément des livres faciles à lire, mais pour moi, c'est une autrice doudou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en général, je sais que je vais me régaler avec elle. Donc, ce roman qui sort en poche le 11 mars, c'est Le Cercle de Lady Tan, qui sort donc chez J'ai lu. Élevée par sa grand-mère, une des rares femmes médecins en Chine, Yuxiang se familiarise très tôt avec les maladies féminines, souvent liées à la maternité, aux côtés de Mei-ling, une jeune sage-femme en formation. Mais un mariage arrangé met brutalement un terme à sa vocation. Un roman inspiré de l'histoire vraie d'une femme médecin de la Chine du XVe siècle. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, la Chine, le XVe siècle, on est vraiment sur une période qui n'est pas facile, notamment pour les femmes. Et voilà, ça c'est toujours quelque chose qui matche avec moi, donc celui-ci, il y a quasiment 99% de chances qu'il atterrisse dans ma palle. L'avant-dernier roman que je vous présente sort le 12 mars, c'est un poche, le grand format est dans ma wishlist, mais c'est un petit pavé, donc je ne suis toujours pas motivée pour me le prendre. C'est Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker qui sort donc en poche chez Pocket. Jusqu'à ce jour de 1975, Montaclar était une petite communauté tranquille des Ozarks. Aujourd'hui, les sirènes des voitures de police retentissent. Le jeune Patch Mike Coley a disparu. Dans la forêt voisine, on a retrouvé son t-shirt maculé de sang. Sam, une jeune fille du village, décide de tout faire pour découvrir ce qui est arrivé à son ami. Elle mène sa propre enquête, mais les jours passent, puis les mois. L'affaire ne fait plus les gros titres. Cependant, Sam s'obstine. 307 jours plus tard, Patch réapparaît. L'affaire est réglée? Non. Il faudra des décennies pour faire la lumière sur ce qui s'est passé durant ces 307 jours. J'ai eu des retours notamment de Caro Livre, Miss Caro Livre, ou je sais plus, enfin en tout cas, je crois que c'est Caro Livre sur Insta. Et peut-être que c'est ça aussi sur YouTube, je ne me rappelle plus, en tout cas, bref. C'est elle qui m'a donné très envie de découvrir ce roman parce qu'elle l'a beaucoup aimé, elle l'a présenté et elle m'avait vraiment donné envie. Donc, et après coup, j'ai vu d'autres retours qui étaient très intéressants, je crois qui avaient été très bons. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne que dans le réseau plus ou moins de personnes que je suis qui n'avait pas vraiment aimé. Mais voilà, moi, il me tente vraiment pas mal, donc il est noté, sachant qu'il est dans le grand format dans ma palle. Et le dernier que je vous présente, c'est un 10-18 qui sort le 19 mars, là où nous avons existé, de Lina Nordqvist. En 1935, l'hiver suédois fait rage à Brinas. Chez Bénédicte, jeune mère de 2 petits garçons, les placards sont aussi vides que les ventres et la propriétaire de leur chambre menace de les expulser. Démunie, Bénédicte se résout à contre-cœur à revenir vers le passé qu'elle a fui et prend la route du nord vers les forêts du Hälsingland. Bon, c'est nordique, hein, donc c'est en Suède, donc forcément les noms j'ai un petit peu du mal. Bref, on continue. 2024, Eder se souvient de ses années dans les bois aux côtés de son grand-père et de son frère. Devant ses yeux défile une jeunesse marquée autant par la grâce de la nature que par la violence et les secrets. Alors je crois que c'est un peu, comment ça s'appelle, vous savez, l'écriture pour écologique, voilà, enfin un roman qui est basé un petit peu sur, enfin, dont un des thèmes est l'écologie, voilà, je vais y arriver. Et puis je sais pas, cette histoire à double temporalité avec les souvenirs, les secrets, je sais pas, il me branche bien, je peux pas trop expliquer pourquoi, mais en tout cas, j'aurais pu l'enlever de cette liste, mais non, je sais pas, vraiment, il y a quelque chose qui m'accroche, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, voilà. On a terminé avec les 13 romans que je vous présentais pour cette vidéo sur les sorties livresques de mars. Comme d'habitude, j'ai beaucoup bafouillé. Comme d'habitude, j'ai écorché les résumés. Bon, vous me connaissez maintenant. Vous savez que c'est comme ça. Si vous regardez mes vidéos, c'est que ça ne vous dérange pas tant que ça. Du moins, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si certains vont finir dans votre palle ou si vous les avez déjà lus pour ceux qui sont sortis en début de mois. Ça peut être rapide, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, j'espère pouvoir
en faire parvenir quelques-uns dans ma bibliothèque. On verra. J'espère en attendant que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas également à venir m'en parler ou à me dire quel autre roman vous avez repéré pour ce mois de mars que je n'aurais pas mis dans cette liste et pas repéré du tout, pourquoi pas. En tout cas, je vais arrêter de blaguer pour rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me faire un petit commentaire, un petit coucou, à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous connaissez la chanson. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bonnes lectures, même jusqu'à la fin, je bafouille, c'est terrible. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!